Hey YouTube, c'est votre gars Different. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on va parler du regard des gens. Ça fait super longtemps que j'ai pas parlé de ça. Ça fait super longtemps que j'ai pas touché à ce genre de sujet. Moi j'aime tellement parler de mindset en général. Mais ces temps-ci j'ai beaucoup parlé de rétention. Et il faut que je retourne un peu plus à des sujets comme ça qui touchent un peu à la vie de tous les jours et qui te bloquent dans ton succès et qui te bloquent dans en fait juste faire le premier pas de la réalisation de ce que tu as envie d'accomplir en fait. Et ça te bloque à faire simplement le premier pas. Je ne sais pas si tu te rends compte. Juste le regard des gens, ça te bloque à faire simplement le premier pas. Mais tu sais qu'il y a des milliers de pas qui t'attendent. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Il y a des milliers et des milliers de pas qui t'attendent. Parce que la chose que tu as envie d'accomplir là, elle va te nécessiter des milliers et des milliers de pas. Et toi, attends, je tire le trépied. Je ne sais plus comment on appelle ça. La perche. Et toi, en fait, tu n'arrives même pas à faire le premier pas. Est-ce que tu sais que ton rêve là, il est foutu? Est-ce que tu sais que juste si tu n'arrives pas à faire ça, c'est vraiment KO? Juste si tu n'arrives pas à faire la première action, c'est KO. Et là, ça, je veux vraiment que tu le comprennes parce que tu ne peux pas te permettre d'attendre indéfiniment à faire le premier pas alors que tu en as des milliers devant toi qui vont prendre du temps, etc. Et tu te laisses en fait arrêter par les gens. Les gens qui ne savent même pas ce que tu as envie de faire. Les gens qui ne connaissent rien au domaine que tu as envie de prendre. Les gens qui en réalité s'en foutent. Mais tu penses qu'ils pensent à toi. Et ça, c'est une des plus grosses erreurs. Tu penses que les gens pensent continuellement à toi. Et à cause de ça, tu vas t'empêcher de faire des choses que tu devrais faire. Et ça, c'est une énorme tromperie. Pourquoi? Parce que la majorité des gens n'ont pas le temps de penser à toi en fait. La majorité des gens, ils ne calculent même pas ce que tu fais. La majorité des gens, ils sont concentrés dans leur vie, dans leurs problèmes. Ils sont concentrés dans leur flot de pensée qu'ils n'arrivent même pas eux aussi à gérer. Et toi, tu vas t'arrêter et tu vas pas faire les choses à cause de ce qu'ils pourraient penser de toi. Mais il faut que tu comprennes une chose. De toute façon, tu devras forcément passer par le rituel, par la phase d'humiliation. Il faut que tu vois ton succès ou ton projet comme un rite initiatique, entre guillemets. Tu vas devoir t'initier. Tu vois les francs-maçons, tout ça, etc. Ils font des rites initiatiques. Ils passent par l'humiliation, ils passent par des phases, etc. Eh bien, toi aussi, tu vas devoir passer par l'humiliation du public. Tu vas devoir passer par la phase où, en fait, tu lances ton projet. Tu vas devoir passer par la phase où tu commences le sport. Tu vas devoir passer par la phase où, justement, tu commences et il y en a, ils vont se moquer de toi. Il y en a, ils vont se dire, ils vont te regarder, ils vont te pointer du doigt. Ah, regardez-le, il veut se mettre au sport, lui. Ha ha ha. Ouais, le sportif. Ouais, le youtubeur. Ouais, le philosophe. Tu vois? Et en gros, cette phase-là, toi, si tu n'oses pas la dépasser, tu ne pourras pas arriver à la phase suivante où ils vont commencer justement à se dire que ah, il y a moyen. Tu vois, il y a moyen. Au début, tu étais ridicule. Maintenant, il y a moyen. Maintenant, ils commencent un peu à commencer à voir, tu vois. Et là, ils commencent à se dire, ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Tu vois, ils ne sont pas en train de t'encourager forcément, mais ils commencent à voir qu'il y a un potentiel. Donc là, tu deviens un peu dangereux. Tu deviens un peu dangereux et ton potentiel, il peut faire peur à certains. Et justement, dans cette phase-là, il y en a, ils vont essayer vraiment de t'arrêter. Mais là, c'est si tu as vraiment commencé à faire les premiers pas. Là, ils pourraient peut-être t'arrêter. Tu vois. Et après cette phase-là, tu continues. Et en fait, ça devient une évidence. Ça devient une évidence et ils vont commencer à dire ouais, mais je savais que tu aurais fait ça. Je savais que tu devais devenir telle personne. Je savais que tu étais capable de faire ci ou ça, tu vois. Donc là, tu es passé par 3 phases. Tu es passé par la phase ridicule. Tu es passé par ensuite la phase dangereux. Et ensuite, tu es passé par la phase où ça devient évident. Ça devient évident, ils te prennent en exemple et ils disent regardez-le vraiment, waouh, etc. Tu vois. Alors qu'au début, ils n'étaient pas forcément en train de t'encourager, etc. Mais ça déjà, c'est si tu fais le premier pas. Si tu te laisses dominer par la peur d'une situation, qui n'est pas encore arrivée, qu'on appelle
la peur du regard des gens, la peur de ce qu'ils pourraient dire, etc. Si tu laisses en fait ton action s'écrouler à cause du doute, à cause de cette peur fictive, du fantôme de la peur, qui est une des grandes raisons, une des grandes causes d'échec, comme ils disent dans le livre Réfléchissez et devenir riche. Si tu te laisses dominer par ça, t'es foutu. T'es foutu. Ton projet, ton ambition, ta réalisation, elle va te prendre du temps. Elle va te prendre des milliers de pas, des milliers de répétitions qui vont te mener à l'excellence, qui vont te mener en fait à devenir celui que tu as envie de devenir. Mais si tu ne fais même pas le premier pas, t'es foutu. Et tu perds du temps. Parce que tout ce temps-là, arrête de croire que tu peux continuer à repousser indéfiniment en fait. Oh, les mecs en vélo là. Les mecs en vélo, ils respectent rien. Arrête de croire que tu peux repousser indéfiniment la chose. Ne repousse pas indéfiniment la chose. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas perdre la vibration. Tu vas perdre la vibration. Et qu'est-ce que je veux dire? Là, cette chose, elle t'appelle là tout de suite. Elle t'appellera encore dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 1 an peut-être, dans 2 ans. Ça t'appellera, ça t'appellera. Mais toi, tu réponds pas, tu passes pas à l'action, etc. Au bout d'un moment, tu vas perdre la vibration. Au bout d'un moment, tu vas perdre la capacité de l'atteindre. Dans le sens où, quand la vibration elle te frappe aujourd'hui, là tout de suite, ça veut dire que tu es sur la bonne fréquence. Quand l'idée elle te vient là maintenant, c'est que tu es sur la bonne fréquence. Et tu dois prendre cette fréquence, tu dois surfer sur la vague. Avant que la vague ne disparaisse et que ce ne soit plus le bon moment, que ce ne soit plus le bon timing. Tu dois être sur le bon timing, la bonne fréquence, etc. Et plus tu te laisseras arrêter par le doute, plus tu te laisseras ne pas passer à l'action, plus justement tu perdras cette vague, tu perdras cette fréquence. Et ce serait très dommageable. Et ça fait partie des histoires les plus tristes de l'humanité. Ne pas avoir fait ce que tu es capable de faire quand tu pouvais le faire. Ça fait partie des histoires les plus tristes de l'humanité. Et bien sûr, on a tous des obstacles. Bien sûr, on a tous nos challenges. Bien sûr, on est tous testés à notre manière par l'univers. J'ai mes tests. Tu as tes tests. J'ai des choses avec lesquelles j'ai du mal. J'ai des choses avec lesquelles j'ai du mal à passer au-dessus. Mais ce n'est pas pour autant que justement je vais me laisser aller je vais me laisser avoir par le regard des autres, etc. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je vais faire d'une manière ou d'une autre, même si je suis empêché par d'autres personnes, même s'il y a des choses qui me ralentissent, même s'il y a des situations qui me ralentissent, même s'il y a des blocages mentaux qui me ralentissent, je vais quand même faire ce que je dois faire. D'une manière ou d'une autre, je trouve le temps, je trouve le moyen, et toi aussi trouve le moyen. Si c'est une personne en particulier qui t'empêche, il y en a beaucoup en fait, vous dites ouais c'est le regard des autres. Mais c'est le regard de qui? Tu vois, il faut se poser les bonnes questions. Et là, il y a peut-être une seule personne qui vient en tête. C'est pas le regard du monde, c'est le regard de qui? Ah, c'est mon ami. C'est mon ami là, et je sais qu'il va se moquer de moi. Je sais qu'il va m'envoyer dans un groupe et ensuite tout le monde va se moquer de moi. Tu prends ton téléphone, tu le bloques. Tu le bloques de tes stories. Tu vois? Tout simple. Des fois, faut pas se faire chier. Des fois, faut pas tatiller, faut pas tâtonner. En fait, tu as envie de faire un truc, tu vas pas laisser des choses te limiter. Des fois, il faut aller au radical. Tu l'empêches de voir tes stories, tout simplement. Et ensuite, tu vis ta vie. Tu vois, c'est le regard de qui? C'est pas le regard du monde, c'est le regard de qui? Il faut se poser les bonnes questions. Tu vois, parce que quand tu veux te débloquer, quand tu veux avoir des déblocages, il faut se poser la question, c'est le regard de qui? Est-ce que vous connaissez Picnic? Ça fait des jours et des jours qu'ils me harcèlent sur YouTube avec leur pub Picnic. Bref, c'est le regard de qui? Donc ça, c'est la question qu'il faut que tu te poses. Donc j'espère que la vidéo, elle t'a fait du sens. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Lâche un like. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait.
partage à un frérot qui se laisse consumer par le regard des gens. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était ton guide Different. Peace out.